très déçu parce qu'on aurait pu faire un coup formidable. La dernière demi-heure, ils étaient complètement à la rue. Je n'arrêtais pas de dire aux joueurs qui devaient se rendre compte qu'on était beaucoup plus près de l'égalisation que d'un 2-0. Physiquement, ils étaient mangés, ils ne faisaient plus les efforts, ils reperdaient le ballon, récupéraient le ballon de plus en plus haut. Bon, on n'a pas réussi à marquer ce but parce qu'il nous manque encore un petit peu d'efficacité, mais quand je suis rentré au vestiaire, j'ai dit aux joueurs que, bien évidemment, j'étais déçu de cette défaite, mais que j'étais très, très fier de leur comportement. Très fier. Et vu tous les échos que j'ai reçus ici et ailleurs, de la qualité de la prestation avec certains joueurs qui étaient complètement inconnus, même pour des journalistes togolais locaux, un mois avant, c'est une formidable performance. C'est une formidable performance pour l'avenir, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de faire des matchs de grande qualité et de les perdre. Le football, c'est le résultat, c'est de gagner. Pour gagner, on sait qu'il faudra, pour être sûr de se qualifier, il faudra probablement 13 points. Donc on a déjà grillé notre joker. Hein, on a grillé notre joker et sur ce qui nous reste à faire, il faudrait encore concéder un match nul et après, il faudrait 4 victoires. Voilà, si on veut se qualifier directement pour la Coupe d'Afrique. Selon moi, ça peut jouer un peu plus bas, mais à 13 points, normalement, c'est suffisant pour se qualifier. La vie n'est faite que de successifs renouvellements, et la vie du football encore plus. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'arrive, je vois une équipe, je ne suis pas là pour tout chambouler du jour au lendemain, et puis petit à petit, j'acquiers des certitudes. Et cette équipe du Togo, bon, à part cette qualification en 2006, n'a plus jamais fait des choses exceptionnelles au niveau international, excepté un mieux à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, avec des joueurs qui sont toujours les mêmes, qu'on reprenait toujours. Il semblait que ça ne posait pas de questions. On prenait toujours la même équipe et tout le monde avait l'air de s'en satisfaire. Je sais qu'il y avait aussi des relations privilégiées entre vous et certains d'entre eux. Et j'ai regardé le calendrier et j'ai pensé que cette équipe, de toute façon, ne pourrait pas obtenir de résultats exceptionnels, jamais, parce que les joueurs vieillissaient, donc ce n'était pas pour que l'équipe s'améliore, pour certains d'entre eux. Et qu'entre le premier match et le deuxième match, il y avait 10 mois, et que s'il y avait une façon d'essayer de faire évoluer les choses, après avoir vu tout un championnat, après avoir vu plein de compétitions étudiantes, d'académie, de deuxième division, de première division, plein de matchs amicaux, essayer d'avoir supervisé, il était temps aussi d'ingérer un peu d'enthousiasme, parce que j'ai toujours pensé que les équipes se régénéraient en Afrique grâce aux joueurs locaux. Si on n'est pas prêt à prendre des risques dans l'intérêt du football pour pouvoir essayer de préparer l'avenir, si on est là juste pour gérer un effectif et puis pendant 3 ou 4 ans sans jamais amener rien de nouveau, c'est indigne de la fonction de sélectionneur. Alors après, vous me parlez des anciens. Oui, j'ai pas pris Romao parce que il avait annoncé au dernier moment qu'il ne venait pas dans le stage précédent et que c'est pas comme ça qu'on fonctionne au niveau de l'équipe nationale. Serge Akakpo a été déçu parce qu'il était remplaçant et bien évidemment, il aurait eu beaucoup de mal à faire partie de ce groupe, mais ça ne retire rien à sa qualité humaine et tout. Ce sont des choix qui sont faits. Donc il ne s'est pas mis en retraite, comme vous le dites. Il a dit qu'il, momentanément, il prenait un peu de recul par rapport à l'équipe nationale. Serge Akakpo s'est mis en retraite pour des raisons familiales. C'est son droit le plus strict et il faut respecter ça. Floyd Haïté, c'est un mystère, autant pour vous que pour moi, puisqu'il n'a jamais dit qu'il ne venait pas. Donc il faudra aussi que la fédération en tire les conséquences et prenne des actions qui doivent être prises dans ces cas-là, quand un joueur convoqué n'annonce pas pour les autres joueurs, Boukari était blessé, De Séville était blessé, et tous les autres joueurs
à mes yeux, n'était plus indispensable pour l'avenir de l'équipe nationale. C'est aussi simple que ça. Et que je préfère un jeune footballeur local qui a un potentiel, qui a du talent, qui a un avenir, qui a un professionnel très moyen, qui joue dans des championnats quelquefois un peu bizarres, sans toujours être titulaire. Voilà, ce sont des choix de sélectionneurs. Mais ça ne retire rien à la relation humaine que je peux avoir avec les joueurs. Ça ne retire rien à l'estime que j'ai pour eux. Mais mon métier, c'est de faire des choix. C'est de faire des choix techniques, tactiques, mentaux, sur ce qu'un joueur apporte dans un groupe, au niveau de la qualité mentale, de son investissement. Et c'est avec tous ces paramètres-là qu'après avoir longuement réfléchi, j'ai mis ça juste... Mais ça, c'était 54 noms, par exemple, sur lesquels qu'on avait gardé, sur lesquels on avait travaillé. Bien évidemment, on s'est posé des questions sur tout le monde. Chacun, dans les discussions, intervient, et moi, je décide après. Donc, c'est pas dire, oui, c'est un tel qui n'a pas voulu. Non, c'est moi qui assume toutes les décisions qui sont prises. Je les assume complètement. Mais je vous dis, en comprenant que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Chacun peut émettre des avis différents. Chacun peut avoir des conceptions différentes des qualités des joueurs. Mais en mon âme et conscience, je fais toujours ce que je pense être bien pour les éperviers.